C'est l'arrivée de la 5G et on se croirait déjà dans Retour vers le futur. Dans quelques années, nos voitures pourront conduire toutes seules et Internet ira 10 fois plus vite. Et tout cela grâce à ce nouveau réseau mobile qui va être déployé en France, en Allemagne et partout ailleurs en Europe. Mais la 5G fait peur parce qu'elle pourrait mettre en danger nos vies. Certains s'inquiètent de ses effets sur la santé, d'autres pour nos données. Dans l'Union européenne, c'est même devenu un sujet phare. On ne parle plus d'Internet, mais de cyberespionnage et de relations commerciales avec la Chine. Mais que vient donc faire Pékin dans cette histoire? Et pourquoi la 5G inquiète-t-elle autant? Je vais vous le dire. Mais avant, c'est quoi la 5G exactement? La 5G, c'est la 5e génération de réseau mobile. C'est donc ce qui va remplacer la 4G et la 3G sur notre portable. De génération en génération, le transfert de données est de plus en plus rapide. Si rapide que nos appareils se connecteront simultanément. La messagerie sera vraiment instantanée et cette vidéo YouTube pourra se charger sans problème. Mais la vraie révolution, ce sera surtout pour nos objets du quotidien. La 5G doit mettre en réseau 500 milliards de machines dans le monde, pour notamment connecter les voitures au feu de circulation, notre montre numérique au chauffage ou avoir des véhicules sans conducteur. Pour être plus rapide, la 5G s'appuie sur le réseau 4G, mais utilise de nouvelles gammes de fréquences plus élevées. Pour la mettre en place, il faut donc construire un réseau beaucoup plus dense d'émetteurs. Le but, à terme, que la 5G fasse de nos villes des cités intelligentes. Mais pour le moment, il n'y a rien à tirer d'un portable 5G, car tout reste encore à mettre en place. Alors, où en est-on en Europe? Ici, la 5G est en phase de test et uniquement à l'usage des industriels. C'est le cas notamment en France, où des expérimentations sont menées dans plusieurs villes, à Lille, Douai ou encore Bordeaux, par Orange, SFR et Bouygues Telecom. Mais en 2020, tout devrait s'accélérer. C'est à cette date que les premiers forfaits mobiles devraient entrer sur le marché. Et c'est l'objectif fixé au niveau européen, avoir d'ici 2020 une ville connectée à la 5G dans chaque pays européen. Pour installer les équipements nécessaires à la 5G, c'est la règle. Il faut passer par la vente aux enchères des fréquences. Chaque pays doit vendre aux enchères l'installation des nouvelles fréquences aux opérateurs télécoms. Dans de nombreux pays comme l'Italie, l'Autriche ou l'Allemagne, la vente a déjà eu lieu. Mais la France, elle, hésite toujours. Les conditions d'attribution de ces fréquences font vraiment débat, car ce nouveau réseau est plus complexe, plus cher à installer pour les opérateurs et potentiellement plus vulnérable que ses prédécesseurs. Car dans ce nouveau marché des télécoms, une question revient en boucle. Doit-on exclure Huawei ? Ce leader mondial des télécoms est aussi l'entreprise qui a le plus de brevets dans la 5G après Samsung et le plus de brevets en Europe, tout court d'ailleurs. Mais Huawei est une marque chinoise et c'est là tout problème. Quel usage pourraient faire les Chinois de la 5G? Car ils ne sont pas aussi regardants que nous sur la protection des données. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, quels sont les risques? Pour les États-Unis, ils sont tellement nombreux que Huawei est devenu une menace pour la sécurité nationale. Fin janvier, les autorités américaines ont même poursuivi la firme pour espionnage industriel. Elle a même été exclue du marché de la 5G. L'administration Trump recommande aussi aux citoyens américains de ne pas utiliser les portables de Huawei. Et cela va encore plus loin. Les services secrets américains ont menacé de moins coopérer avec les services secrets des pays européens si les équipements Huawei étaient utilisés. Les Américains craignent que Huawei installe dans ses équipements 5G des portes numériques dérobées. Grâce à ce dispositif, Pékin pourrait espionner, voire saboter à grande échelle tous les appareils et les portables connectés à la 5G par Huawei dans le monde entier, voire même les mettre en off. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve de l'existence d'un tel dispositif. Aucune porte dérobée n'a encore été retrouvée dans les produits de Huawei. Mais les craintes américaines sont largement partagées au niveau international. La firme est donc sous surveillance, car le problème est jugé structurel. La direction de Huawei est réputée pour être très proche du gouvernement chinois. Elle est aussi financée par des banques d'État. Et justement, l'État chinois se réserve généralement le droit d'accéder aux données des entreprises à tout moment pour des raisons de sécurité. C'est ce qui est dit dans la loi.
aucune entreprise ne peut y résister. Malgré tout, Huawei rejette toutes les accusations et accepte même d'être contrôlée. En signe de bonne volonté, elle a même ouvert un centre de cybersécurité à Bruxelles début mars pour que chacun puisse avoir un aperçu du code source de Huawei, la clé de ses logiciels. Et elle l'affirme, la décision américaine est motivée par des intérêts politiques. Et c'est en partie vrai dans ce dossier, chaque partie prenante poursuit ses propres intérêts. En décidant d'exclure Huawei de la 5G, les États-Unis font un pas de plus dans la bataille technologique qui les oppose à Pékin. Les entreprises américaines subissent de plein fouet la concurrence chinoise et les Américains doivent prendre des mesures pour les protéger. Ceux qui suivent leur exemple, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bientôt sans doute le Japon, se positionnent dans la même logique. L'Europe, au contraire, hésite, et pour plusieurs raisons. Les Européens ont déjà essuyé les pots cassés des équipements américains avec l'affaire Snowden. Et oui, les premiers à avoir installé ces fameuses portes dérobées numériques, ce sont les États-Unis. Edward Snowden a révélé l'existence de ces fameuses portes installées par les services secrets américains dans les systèmes du fournisseur d'équipements Cisco, avec un seul objectif, avoir accès aux données les plus sensibles. Et puis, l'Union européenne est en froid avec les États-Unis qui menacent toujours de taxer les voitures européennes. Quant à la Chine, elle investit massivement en Europe. Alors, malgré les risques, l'Union européenne a décidé de prendre la voie médiane. La Commission européenne demande à l'ensemble des pays européens de renforcer leurs mesures de cybersécurité, mais elle ne recommande pas l'interdiction de l'opérateur chinois. Libre à chaque pays européen de prendre cette décision. C'est ce que dit la communication de la Commission européenne publiée ce 26 mars. Selon l'exécutif européen, c'est une question économique. Les opérateurs télécoms le répètent, Huawei est incontournable. Sans lui, l'Europe prendrait 2 ans de retard dans l'installation de la 5G. C'est ce que dit le chef du réseau Vodafone, Nick Read. Et la 5G ? Eh bien, ça rapporte 225 milliards d'euros de revenus au niveau mondial selon la Commission européenne. Tout retard serait un manque à gagner. L'Europe devra donc faire avec le réseau chinois et se coordonner. Car avec l'interconnexion des réseaux en Europe, c'est une réalité. Si un pays est touché par une cyberattaque, cela aura forcément des répercussions sur l'ensemble des réseaux au niveau européen. La Commission demande donc à tous les pays européens de lui transmettre une évaluation des risques liés à la 5G d'ici le 15 juillet 2019, mais aussi de mettre en place la certification européenne de sécurité sur l'ensemble des réseaux. La mesure sera coordonnée par une agence européenne spécialisée sur la cybersécurité, l'ENISA. Objectif, avoir les mêmes standards de cybersécurité partout. Car pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si l'Allemagne, la France ou la République tchèque ont été les premiers à mettre en place des stratégies de cybersécurité, la Pologne et la Grèce ont attendu jusqu'en 2017. Et pour les appareils de télécommunication de Huawei, chacun a ses propres restrictions. Au Royaume-Uni, les appareils de Huawei font déjà l'objet d'une évaluation approfondie. On résume. La 5G est la 5e génération de réseaux mobiles et est conçue pour connecter des milliards d'appareils en temps réel. L'Europe dépend de Huawei pour mettre en place ce réseau. Mais ce géant chinois des télécommunications est accusé d'être de mèche avec le gouvernement chinois. Les Américains en particulier craignent que Huawei puisse utiliser ses téléphones portables et ses antennes radio pour nous espionner et saboter les réseaux étrangers. C'est pourquoi ils exercent une pression massive sur l'Europe pour qu'elle interdise Huawei. Ceci dit, les Américains ont aussi dans l'histoire leurs propres intérêts économiques et stratégiques. Mais l'Europe n'a pas cédé à la pression américaine. La Commission européenne a décidé de ne recommander aucune interdiction de Huawei dans l'installation du nouveau réseau. Des normes de sécurité à l'échelle européenne devraient être établies pour s'armer conjointement contre d'éventuelles cyberattaques. Est-ce que cela suffira ? Ça, c'est un autre débat. Et vous, pensez-vous que les États-Unis ont raison de se méfier de la Chine ou que les Européens sont trop laxistes ?
Mais peut-être pensez-vous que cela serait déjà bien d'avoir la 4G partout. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau réseau et faites-nous savoir si vous avez des souhaits pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé ce programme et à la prochaine.